Salut YouTube, t'entendais pas que je sois là, hein? Ça va? J'espère que tout le monde va bien. Désolé pour le petit temps d'inactivité, mon Ticho Bello était malade. C'est comme ça, c'est la vie de daron. Aujourd'hui j'ai trouvé un truc. Je sais pas pourquoi je me mets à chuchoter. Il existe en France une daronne qui refuse catégoriquement que sa fille ait un petit ami. C'est non, c'est Koussou, non. Je pense qu'elles vont s'engueuler, que ça va mal se passer. C'est notre kiff. Allez, c'est parti. Mais avant ça... C'est quoi ça? On dose un peu, non? Nom d'une seule. Martin! Tartin. On s'en fout! C'est moi! Plus jeune! C'est sûr! Ça marche! Yes, ça marche! Et tes cheveux sous ma casquette, tu les as encore, dis-moi! S'il te plaît, ça reste longtemps? Ah, dans 2 ans, t'es foutu. Putain! C'est pas important, fais voir ta carte, fais voir ta carte. Ok. C'est de la merde! C'est pas bien, Tartin, c'est pas bien! Ah, j'ai fait une erreur! Bon, c'est bon, calme-toi là. Ah, t'as pas encore changé de banque! Écoute-moi bien, tu dois passer chez N26. Pourquoi? T'aimes les frais bancaires? Ah ouais, ça c'est mon kiff de payer 9 € par mois pour garder mes... Les offres commencent à partir de 0 € par mois avec Hannibal français. Comment t'as pu passer à côté jusqu'à aujourd'hui? Bouge pas, je dois l'avoir ici. Oh. Tiens, Martin. Mais tu fais attention! Pardon. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, 0 frais à l'étranger, un service client 7 jours sur 7 et ton solde en instantané. Tu as une option aussi pour arrondir tes paiements et économiser sans même y penser. Et en plus, tu as 20 € offerts. Là, c'est Papy Tartin qui régale. C'est 2% de mon loyer. Il suffit d'entrer le code promo. Je flex. À l'inscription, peu importe ton offre. Ensuite, tu fais un paiement de 20 € avec ta carte et d'ici 7 jours maximum, N26 te recréditera 20 €. Cadeau. Oh! Ça marche ton truc! Allez, je me casse. Ciao, loser. Bon, on regarde le reportage. Au Pen Mirabeau, près de Marseille, chez Olivia, 24 ans. Olivia! Cette prothésiste ongulaire habite chez ses parents. Monique, 55 ans, laborantine. Ça va? Et Henri, 60 ans, cuisinier à la retraite. Une famille comme les Fais à tambouille. autres. Putain, il fait du pain à l'ail, quel boss! Ce soir, Olivia se prépare pour sortir avec ses amis. Et Fred, son nouveau petit ami rencontré cet été. Avec Fred, on s'entend super bien et on a envie vraiment de faire notre vie ensemble, quoi. Chérie, c'est qui ce Fred? J'ai validé le Fred. Je suis Monique. C'est qui ce Fred? Vous allez faire quoi tous les deux? Olivia et sa mère, Monique, ont toujours été très complices. Une relation fusionnelle qui est aujourd'hui devenue toxique pour la vie amoureuse d'Olivia. J'ai présenté pas mal de garçons à ma mère. Elle en a apprécié vraiment que 3 sur à peu près 25, 30. Ah, 30 conquêtes ou un truc comme ça. Ok, quand tu présentes aux parents, c'est que ça va quand même un peu plus loin, tu vois, c'est un peu plus qu'une aventure ou quoi que ce soit. La daronne, elle a vu passer du monde, hein. 5 présentations par an quand même, hein. Je peux comprendre Monique, hein. Monique, c'est le 31e qu'elle voit. Fred, elle se souviendra jamais du prénom. T'es qui toi? T'es comme les autres. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Mais là, j'ai vraiment envie que pour Fred, elle l'accepte, quoi. Je pense que ma mère veut me garder pour elle. On a toujours été copine-copine. Et dès que j'ai un copain, ça lui plaît pas trop, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'Olivia s'apercevait que sa mère n'appréciait pas son petit ami, elle le quittait tout simplement. Oh putain, c'est radical, hein. Elle présente son mec là comme ça. C'est maman. Voilà. C'est... T'aimes bien? Non? Allez, dégage. C'est pour ça qu'en fait il y a eu 30 personnes. Elle a même pas pécho ou quoi que ce soit, hein. C'est juste elle prend un mec au hasard dans la rue. Et si la daronne valide, là on peut faire un date. Là on peut parler sérieux. On pourra voir ce qui se passe. Pour éviter de ruiner son histoire, elle évite toute discussion à ce sujet avec sa mère. Bon, je vais sortir Ça. ce soir. Ah ouais, c'était prévu. Et tu vas avec qui, là? Là, j'ai mon copain qui vient me chercher. Il y a des garçons avec qui j'étais bien. Et toi, tu voyais pas? Aujourd'hui, leur complicité semble s'être envolée et les non-dits sont permanents. Avant, elle me montrait de suite une photo, et maintenant, c'est fini. T'en penses quoi, maman? Les talons, hein. Olivia rejoint Fred qui l'attend à l'extérieur. Il sait bien qu'une rencontre avec Monique pourrait lui être fatale. Oh, avec Fred là, dans la bagnole. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Devant Monique, oh. Pas pareil, hein, ma mère qui pose plein de questions. Monique derrière la vitre comme ça. Je le connais pas lui, hein. Non, j'aime pas. Non, je l'aime pas. Il est pas venu me dire bonjour, je l'aime pas. Olivia et Fred retrouvent leurs amis. Rapidement, la conversation tourne autour de la mère d'Olivia. Je sais plus comment faire avec elle. Je pense qu'elle veut me garder, oui. Ouais, je pense que
C'est à la carte le jus de pisse là devant? Et tu as dû tomber aussi sur des gars un peu bizarres. Pour elle, maintenant, elle se méfie de tout le monde. Ouais, mais présente-lui. bien aussi. Bah Fred, il a l'air bien Fred là. Il est tranquille là, il est congestionné comme pas possible. Il est comme ça dans le billard. Et prends le temps justement de présenter ton copain. Présenter ton copain. Regarde, il a l'air amoureux, regarde comme il la regarde. Fred n'a jamais rencontré Monique et ne mesure pas l'ampleur du problème. Peut-être que Olivia, jusqu'à maintenant, a mal choisi Chef de chantier. ses petits copains. Wow. 33 ans le frérot, hein. 9 ans d'écart. Waouh. Sacré diff, hein. Heureusement que ça a commencé en mode vous venez de vous rencontrer, hein, j'espère. Hein. Vous venez de vous rencontrer, hein. Hein Fred, tu l'as pas rencontré il y a 6 ans, hein. Rassure-moi, hein, Fred. Hein? Ça a été le coup de foudre entre nous. Vous savez, Fred, il est en période d'essai pour Monique. Elle va activer le retour à tout moment. Ça repart dans le carton, ça dégage. Voilà, j'espère que sa mère acceptera notre relation et qu'elle m'appréciera. Elle a peut-être peur de perdre sa fille, qu'elle parte du cocon familial. Elle veut sûrement aussi quelqu'un de bien pour sa fille adorée. Ah, il a l'air cool, le Fred, présente-le. Pourquoi elle veut pas te présenter? Ça se trouve, elle a présenté des casseuses comme pas possible à sa daronne. Et là, le Fred, il est juste chill, tranquille, chef de chantier. Il a son petit travail, son petit appart, tranquille. Il le présente pas. Pas simple pour les amoureux d'oublier ce problème qui prend tant de place dans la vie d'Olivia, même si les amis sont là pour dédramatiser. Je pense qu'il devrait pas s'inquiéter parce que d'une part c'est quelqu'un de bien et ensemble on voit qu'ils sont heureux, donc je pense pas qu'il doit avoir quelconque souci à se faire. Bah voilà. L'entourage d'Olivia reste soucieux du bonheur de leur ami. Ils sont bien conscients qu'Olivia devra affronter sa mère pour enfin mener sa vie amoureuse comme elle l'entend. Je vous laisse, c'est l'heure de bouffer. C'est l'heure de bouffer. H-I-T-Y, hein, pour ceux qui s'en souviennent pas. Ah, tu te régales, hein, c'est bon ça. Olivia, 24 ans, est bien décidée à régler ses différends avec sa mère au sujet de ses choix amoureux. Avec ses ex-compagnons, le goût difficile de sa mère a toujours été une barrière. Ce matin, Olivia prend les choses en main pour renouer le dialogue et comprendre les exigences de sa mère. Qu'est-ce que tu veux, Monique? Dis-nous tout. Tu veux un mec tuné? Alors, lui par exemple, qu'est-ce que tu lui reprochais quoi? Lui, Oh, les photos des ex. Fais voir. bon, déjà physiquement, ça allait pas avec toi. C'est quoi qui te déplaisait chez lui Il était pas beau, tu le trouvais beau, lui? Oh non, on n'a pas de photo. Non, c'est Il flouté. avait une belle tête, il avait un cou de girafe. C'est un coup monté, ça. Et lui par exemple? Il ressemblait à rien. Elle est vénère avec les petits copains. Comment ça, il ressemble à rien? Comment ça déjà, Olivia? Tu as un album avec toutes les photos de tes ex. Bizarre quand même, Fred. Je pense qu'il veut pas avoir ça quand même. Il veut pas être sur le palmarès là, sur le mur de la honte. Qu'il soit gros, maigre, petit, grand, du moment que je suis bien, je vois pas pourquoi ça devrait bloquer avec toi. Je trouve que t'es très difficile. Monique, directrice de casting. Elle veut l'acteur parfait. Mais oui, mais pourquoi tu voudrais quelqu'un pour moi? Eh oui, peu importe. Je pense que tu choisis mal. Tu prends pas le premier venu, mais bon... Quête-moi ça, la moto! Oh, normal qu'elle tombe amoureuse. Regarde-moi ce beau gosse claquette, vous les voyez pas? Moto jaune. Depuis que tu connais des garçons, on en est toujours au même point, quoi. Ben J'arrive pas à avancer dans ma vie. Je pense que tu peux présenter n'importe qui à Monique, elle ne l'acceptera pas. Elle veut pas que tu partes de la maison. Tu restes jusqu'à 50 ans à la maison. C'est sûr qu'il était pas charmant, Comment ça? voilà, mais intérieurement... T'imagines, tu sors avec une meuf, et après elle te dit... Bon, il était pas très beau, hein, il était pas très charmant... T'es un peu dégueulasse. Voilà. Et puis, mais bon. Il était gentil. Je suis arrivée à un stade où je te parle même plus de mes relations, quoi. Je fais un peu en fonction de toi. Il faut pas. Monique, pas à nous, Monique. Monique, tu es contente à l'intérieur. Tu jubiles qu'elle se sépare de quelqu'un. Et après, elle dit non, 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 non. Faut pas, Olivia, ma pupuche. Faut pas. Sors avec qui tu veux. Et pas avec lui. Non, pas avec lui non plus. Non, tu oublies celui-là. Ah non, pas celui-là. Je t'ai toujours dit, je serai toujours là pour toi. Mais oui, je sais. Ah, Monique, chaque pas. Non, Monique, non. Monique, le mascara, Monique, les ongles. Non, Monique, ne chaque pas. Arrêtez de chialer là. Tous ces reproches, c'en est trop pour Monique, qui s'effondre. Pardon, mais sans la musique, c'est tellement vide. Je pense aussi au caméraman qui fait des turbo-zooms sur Monique en train de pleurer. Tiens, fais bien ça là pour la caméra. Voilà. Énergie, tout ça a bien marché ça. Ça va faire des likes. Hein?
Vous avez liké la vidéo, hein, c'est normal. Ok, Monique pleure encore. Tu veux qu'elle pleure encore, c'est ça, pour liker la vidéo? Tant que tu likes pas, elle va continuer à pleurer. Dépassée par la situation, Olivia rejoint sa meilleure amie Marine en fin d'après-midi. Ah, Marine. Elle connaît bien le problème. J'ai parlé à ta mère aussi, hein. Il veut qu'il soit souriant, attentionné, beau. Ouais, mais elle leur trouve toujours un défaut. Je pense que tu devrais, toi et ta mère, consulter un psy, ça serait mieux. Tu crois? Ouais. Ça vous débloquera, peut-être. Ouais, ça peut être une bonne idée. Olivia écoute attentivement les conseils avisés de son amie. Faut que tu lui dises, maman, je l'aime, c'est mon choix, respecte mon choix. Respecte mon choix. Ouais, que je m'affirme, quoi. Oui, fonce. Ouais, et après, elle verra que t'as pas eu tort. Les deux pieds devant, maman, je vais pécho Fred, comme ça. Oh, comme ça là, Monique, tu perds pas de temps. Grâce au conseil de Marine, Olivia compte bien proposer à sa mère de consulter rapidement un psychologue avec elle. Ah, avec elle. T'imagines? Elle dit c'est bon, j'ai la solution. Maman, va voir un psy s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, va voir un psy. Mais avant toute chose, elle cherche un soutien auprès de son père. Et là, voilà, je voulais en profiter pour parler un petit peu avec toi. Ouais. En fait, Oh, ça a l'air bon là, j'ai pas mangé les gars, il est 23h30, j'ai toujours pas mangé. J'ai un copain et je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses, me donner ton avis. Bon, je le connais pas. Mais non. Je sais pas, non, je connais pas, je veux dire. Non, tu l'as jamais vu. Je sais, parce que tu as eu tellement de prétendants, hein, joli comme tu es. Il est mignon le daron. Il y a eu tellement de prétendants. C'est parce que c'était toute mignonne, hein. Mais j'ai vu tellement de monde passer dans la maison. Voilà, je m'y perds un peu. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, faudrait que tu me le présentes pour que je t'en dise un peu plus. Il a l'air adorable ce daron, je l'aime bien. Voilà, qu'elle arrête un peu de modeler un peu l'être sublime pour sa fille et de choisir à sa place. Donc voilà, il faut qu'elle la laisse vivre un peu sa vie. T'occupe pas de ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense. Il gueule dans la cuisine. T'occupe pas de leur grognasse là. Elle dit n'importe quoi. Cet allié de taille en a plus qu'assez de jouer le rôle de médiateur entre sa femme et sa fille. Quand elles sont en dispute, je ne m'en mêle pas, je me mets pas au milieu. Puis je sais que tout ça, pour moi, c'est des bêtises. C'est des grosses bêtises. Je sais que c'est des bêtises. J'aimerais que de suite, quand tu nous le présentes, on soit là. Waouh, le mec, putain, voilà, classe, voilà. Bon, bah, j'appelle Fabrice, il a une tête à s'appeler Fabrice. Fabrice, s'il réagit en mode, waouh, le mec là, oh, bien le mec. Pose-toi des questions, Olivia. C'est l'heure du dîner et Olivia est bien décidée à mettre le problème sur la table dès ce soir. Tu veux savoir comment il s'appelle? Ben, il s'appelle Fred. Non, j'aime pas. J'ai envie que vous arriviez à l'accepter. Et que tu arrêtes C'est Monique là, on parle. d'agir comme tu l'as fait avec les autres. C'est pour ça que je te l'ai pas présenté avant, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai décidé d'arranger les choses. J'ai parlé avec Marine, elle m'a conseillé d'aller voir une psychologue. Donc si tu es d'accord, ben demain je prends rendez-vous et puis je pense que ça pourrait nous faire du bien. Ben oui, pourquoi pas. Et de toute manière, si tu n'acceptes pas, ben pour moi ce sera pareil, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut dire, Olivia. C'est pas grave si elle n'accepte pas. Au pire, on fait pas des repas de famille tous les jours, j'espère. Hein? Il est 17h30, Olivia et sa mère ont rendez-vous avec le psychologue au centre médical. Mère et fille misent beaucoup sur cette consultation. Je vous écoute. Dites-moi tout, attendez, je vais prendre mon petit calepin. Dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Dites-moi tout. Doucement, doucement, ici on chuchote. On est dans une ambiance calme. On est là pour discuter de vos problèmes. D'accord? D'accord? C'est pas grave. Ça arrive. Je ferai la vanne dans toutes les vidéos, j'en ai rien à foutre. Donc on a un petit souci donc entre moi et ma maman par rapport à mes relations amoureuses. Parce qu'à chaque fois on est en conflit, donc c'est pour ça que je lui dis plus rien. Vous êtes d'accord? Ben, je lui pose des questions, elle ne me répond plus. D'accord. Alors qu'avant on était très complices. Chaque fois qu'elle me parlait d'un garçon, pas que je critiquais, mais bon, je disais ce que je pensais. Par exemple, des fois, bon, sur le physique, je lui disais, il va pas trop bien avec toi. Je donne mon avis, c'est tout. Oui, mais votre avis est très important. Donc, elle n'arrive pas à s'en détacher. Et donc, il y a un entretien comme ça, enfin, on s'en sort pas, quoi. Donc, ça arrivait que vous quittiez parce que votre maman, à ce point-là. D'accord.
J'en ai trop marre, quoi. Je suis trop mal dans ma peau, je suis mal. Je pense qu'on arrive à cette J'ai conclusion. l'impression que vous allez perdre votre... C'était sûr, ça se voyait. Pourquoi tu pleures? Ah, Monique, non, pleure pas. Tu me pleures pas? Ninique. Tu le vois, je t'appelle toujours 50 fois par jour. Nique-moi. Je serais pas heureuse de me voir avec quelqu'un épanoui. Franchement, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Monique. Tu le sais, je tiens à toi. Tu le sais. Ninique. Mais là, je peux plus. Mon. Mais essaye avec le garçon. Nini. On se verra de toute façon. Olivia réalise que l'amour qu'elle a pour sa mère l'emprisonne. La psychologue tente d'apporter des solutions. Les choix qu'elle va faire avec son compagnon, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Prendre la distance, c'est très compliqué, c'est très difficile et très long. C'est le compagnon. Et se détacher aussi d'une maman formidable, c'est aussi compliqué. C'est vrai qu'elle a l'air formidable. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre de grandir dans une relation amoureuse aussi. Émue par cette consultation de presque 2 heures. Ça a dû piquer. 2 heures de consultation, non, ça fera pas 45 €. T'es fou, toi. Le double, voire le triple, hein. Vas-y, augmente. Fred, il va coûter cher. Fred, il a intérêt d'être bien, Fred. Si c'est pour une relation de 6 mois, non merci, hein. Les 400 balles de psy, c'est pas Fred qui va les payer, hein. Au vu de la situation et au vu de votre démarche, à un moment donné, il faut se poser pour calmer les choses. Parce que là, c'est apparemment trop douloureux. Et pourtant, allégée par cette séance, à peine sortie, Olivia éprouve l'envie de passer à l'étape suivante. Ah, comme ça, là, ça va s'écousser avec Fred, là, comme... Un peu rapide, Olivia, comme toi. Bon, alors, t'es prête à le rencontrer demain? D'accord, demain. Ouais, d'accord. Bon, ça va. Tu me diras l'heure? Bien, ça va bien. Hein? La consultation chez la psychologue semble avoir calmé les esprits et Monique a désormais accepté de rencontrer Fred. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Allez, c'est le grand jour. Elle a décidé de présenter Fred, son petit ami, à sa mère, malgré ses réticences. Allez. Olivia et Fred ont rendez-vous dans un café. C'est le bon. C'est ici que la mère d'Olivia les rejoindra un peu plus tard pour cette première rencontre. Olivia arrive la première. Impatiente, elle appelle Fred pour le... Putain, petit smoothie framboise fraise là. Ce soir, ça va se mettre fire. Allô, Fred? Oui, ça va? Ça va, et toi? Ça va. Alors, comment ça s'est passé ton rendez-vous chez le psy avec ta mère? Bah écoute, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais bon, ça reste quand même compliqué, hein. Il y a des choses spéciales qu'il faudrait que je fasse. Bah écoute, qui lui déplairait pas. bah je pense qu'il faudrait que tu... Bah, arrive avec ça, s'il te plaît. Arrive avec ça, débardeur, transpiration si possible, casquette en envers et croque ce Shrek. Tu seras au top pour Monique. Tu souris, tu vois, déjà ça, que tu paraisses sympathique, que tu parles bien, que vestimentaire, tu sois bien habillé. Enfin, tu vois quand même... Bah Monique. Bah. Ça va? Bah, tranquille. Bah Monique. Ah, carrément, à ce point. Ben ouais, que tu sois bien coiffé, que tu sens, que tu sentes bon, enfin tu vois, tu mets un bon parfum. Sans le foin, soit dégueulasse. Voilà. C'est abusé là. Frère, ça, en vrai ça va. Tu dois juste être bien habillé, coiffé et que tu sentes bon. Franchement, tu vas pas rencontrer les parents de ta copine en faisant pas ça. Qui va en claquette chaussettes, odeur brute, comme ça. Non, tu te t'apprêtes un petit peu, c'est comme quand tu vas sortir, normal. Et pour que ça passe, voilà, il faudrait que tu sois comme ça devant elle. Ouais, bon, de toute façon, moi j'ai réfléchi un peu. Toutes ces histoires, ça commence un peu à me saouler. Je pense pas être prêt à rencontrer ta mère de toute façon. Fred, il a abandonné. L'invocateur a quitté la partie. Putain, tous ces efforts pour devant les caméras en plus. Pokerface là devant la caméra, elle veut pas montrer qu'elle est dégoûtée. C'était l'élu. La douche, ouais non la douche, je pense que c'était, ouais non c'était trop. Moi me doucher pour rencontrer mes beaux-parents, c'est mort. Olivia tombe de haut. Fred ne viendra pas au rendez-vous tant attendu. Ironie du sort, Monique, sa mère, tente de la joindre au même moment. En même temps. C'est trop bizarre comme situation. Je soupçonne Monique avoir trouvé le numéro de Fred, son adresse et aller le menacer. Tel un parrain de mafia, elle allait le menacer à mode. Si tu touches à ma fille, je te démarre. Je vais ramener toutes mes copines du Pilate, t'es foutu Fred. Bah ouais mais bon c'est dommage quoi. Ouais mais je pense que ça serait plus sérieux si on en restait là quoi. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête et... Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Oh les gars, elle se fait quitter devant tout le monde.
Pensez pas que ça allait se passer comme ça. Ils l'ont filmé, ils ont fait une interview. Il était super amoureux pour que ça finisse comme ça. Par téléphone en plus. Envoie-lui un snap à la limite. Un snap avec le filtre chien. Désolé bébou, je te quitte. Vous, tu décides... Rendez-vous chez le psy, aller porter ses fruits. Bah, un petit peu, oui. Et si tu me dis qu'elle est pas prête à changer... Ben non, mais je te demande juste de te comporter bien, de bien agir, de bien parler, d'être propre sur toi, soigné. Enfin, c'est tout ce que je te demande, quoi. Ah ben voilà, mais ça, c'est des choses que je fais naturellement. Mais après, si on me les impose, fais ci, fais ça... voilà, quoi. Attendez, je vais baisser la clim. Oh, la clim qu'elle s'est tapée. Oh la vache. Ah là, elle essaye de rester stoïque devant la caméra là. Faut pas fléchir là. Faut être sur ses appuis, Olivia. Vas-y, bouge pas. Ouais, j'avoue que par contre, ouais, un petit peu red flag là. De tout ça, elle fait des efforts à voir le psy. Elle fait tout ça pour que lui, à la fin, il dise bon, non. Non, ça ira. Je suis pas un gamin. Voilà, je ne veux pas être propre. Cette situation, ça a sécuré et... Ça aurait pu se comprendre qu'il dise ça, mais pas maintenant. Pas devant tout le monde. Il aurait pu dire ça au début de la relation. Je préfère qu'on en reste là. Ok, bon bah écoute, c'est comme tu veux. Voilà. Ah, je ressens cette peine, Olivia. Ton visage me le transmet à travers l'écran. C'est pas grave, hein. Je m'en fous, hein. Non mais je m'en fous. Ben, je te laisse. Ciao. 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 Oh putain, ça finit en ciao. Coup de théâtre. À 1 heure de la rencontre tant attendue, l'histoire entre Fred et Olivia prend fin. Je suis pas forcément triste, mais énervée. Pas contre ma mère, contre Fred. Ça va venir ce soir, Olivia, t'inquiète pas, la tristesse. Ça vient pas tout de suite. S'il choisit d'être avec moi, il me prend moi et ma mère. Il me prend moi et ma mère. Ah, Fred, peut-être, il est pas prêt pour ça, Fred, hein. Chaque chose en son temps, hein. Très jolie la Monique, hein, mais bon, c'est pas ça. Et le père aussi, hein. Faut l'inclure un petit peu dedans, hein. Ouais, le père, c'est pour la fin. Le cuisseau, c'est pour le dessert. 5 minutes plus tard, Monique arrive enfin. Bon alors, il arrive quand? Tu sais, Monique. Monique. Pas nous. Tu le sais qu'il va pas venir. Oh bah, il est pas là? Oh mince, alors c'est... Pourquoi il est pas venu? Monique était enfin prête à rencontrer Fred. Elle reste sans voix. T'inquiète pas, c'est pas à cause de toi. C'est lui qui a pris cette décision parce qu'il... C'est à cause de la douche. Il accepte pas en fait que tu sois comme ça. Je comprends pas pourquoi il a pris cette décision. Il a pas fait de l'effort quoi. Ah non, il a pas fait aucun effort. Il t'aimait pas. Je suis perdu avec les plans de caméra. Attendez les gars, c'est pas moi qui change... Monique, elle est à gauche et à droite en même temps. Monique, elle discute avec elle-même en fait dans le resto. Elle est tellement présente dans la relation de sa fille qu'elle parle à elle-même. Il t'aimait pas alors. S'il tenait vraiment à toi, c'est que... Tu devais pas vraiment tenir à moi. Voilà. Ça va? Elle doit être dégoûtée. Oh, je pensais pas qu'on allait avoir ça en vidéo. On a une rupture en vidéo les gars, c'est la première fois que ça arrive, hein. Oh la vache. Ça me fait de la peine pour ma fille. Et je pense que, il en valait pas la peine pour Olivia. Il y a que du positif là-dedans, même si c'est terminé avec Fred, moi j'ai retrouvé ma mère et au final c'est tout ce qui compte. Si les choses se sont mal terminées entre Fred et Olivia, mère et fille se sont néanmoins retrouvées. Elles ont enfin pu renouer le dialogue et comprendre leurs torts. En poursuivant leurs efforts, peut-être qu'un jour, Monique sera heureuse d'accueillir l'homme qu'Olivia aura choisi pour partager sa vie. Ouais, c'est mignon. Ouais, au moins maman elle est toujours là. Ouais. Ouais. Le 32e sera le bon, vous inquiétez pas. Je mets 10 balles, comme ça, sur la table. Le 32e, c'est lui. J'espère. Par pitié. Bon, bah, j'espère que depuis, il a trouvé l'homme qu'il faut. Que Monique aussi, qu'il a eu les épaules pour prendre Olivia et Monique. C'est pas facile. À la prochaine. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, petit conseil. Petit arty tips. Rompez par téléphone. Là, ça prouve que vous avez du courage. Ou par Snap. Salut, c'est encore moi. Tu as toujours 20 € offerts avec N26. C'est maintenant. Tu peux cliquer sur le lien en haut de la description. Et fais vite. Dans le futur, c'est Nasdaq le président. Fais vite. Allez, barrez-vous.